Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. La présence d'une véritable enclume dans un atelier domestique ou sur un lieu de travail élargit considérablement les possibilités de traitement du métal et de fabrication de divers produits finis et d'ébauche en vue d'un traitement ultérieur. En raison de sa masse, l'acheter dans un magasin vous coûtera cher. Pour économiser de l'argent, il est possible de fabriquer soi-même une enclume à partir de ferraille, presque sans frais. Pour ce faire, il suffit de savoir manier des outils simples et d'être physiquement prépare. Vous aurez besoin d'un rail en acier de grande taille, une tige d'acier avec une rallonge à l'extrémité, une plaque d'acier, des morceaux de barre d'armature et des barres de différents diamètres, de la peinture, etc. Perceuse de qualité et durable sur AliExpress à prix réduit, http://ali. Pub 5ZWMXZ outils, bol Garca, marteau, perceuse, lime ronde et plate, pince, soudure, briques réfractaires, réservoir d'eau, etc. Processus de fabrication d'une enclume à partir de divers restes de ferraille. Découper 3 ébauches dans le canal à l'aide d'un coupe-boulon, une longue et 2 courtes de la même taille. Sur la pisse longue, à une certaine distance d'une extrémité, nous coupons les étagères transversalement et le dossier dans le sens de la longueur, le long des bords. Retirez les morceaux de tablette qui ont été coupés. Disque durable pour meuleuse sur AliExpress à prix réduit, http://ali. Pub 61 bj. Dans une tige d'acier, coupez une extension cylindrique avec un trou central borgne à l'extrémité. La tige est ensuite divisée en 3 parties égales, et dans le prolongement cylindrique du trou borgne, faire un trou de passage. Et percer 2 trous longitudinaux dans le mur. En se rapprochant de toute la surface du canal, on marque un quart au centre du dossier et on perce 4 trous dans les coins. Ensuite, à l'aide d'une lime ronde, meulez les ponts entre les trous et retirez la pisse obtenue. Finissez le trou-quart à l'aide d'une lime plate aux dimensions requises. Placez le canal avec les brides raccourcies sur le dossier. Placez un cylindre avec un trou traversant coaxial sur le trou-quart. Entre celui-ci et les brides du canal, nous plaçons des sections d'une tige ronde, et la troisième est placée à l'intérieur du cylindre. Soudez-les l'un à l'autre et à l'arrière du canal le long de toutes les lignes de contact. Découpez en cône la partie arrière du canal sans bride des 2 côtes, ainsi que les parties latérales des tiges les plus extérieures. Soudez une bande d'acier longitudinalement sur les tiges par le haut, avec une butée dans le cylindre. Placez et soudez 2 courtes ébauches de canal par-dessus, en les pressant l'une contre l'autre avec leur dos. Dans les espaces entre la plaque et les brides du canal, nous insérons des barres d'armature et des morceaux de tige aussi serrés que possible. Les extrémités des barres sont recouvertes de pièces métalliques spécialement profilées et soudées ensemble. Par le haut, nous posons une plaque d'acier entre les dosses et les brides des éléments de canal, et 2 cylindres courent entre cette plaque et les pièces métalliques spécialement profilées. Les coins extérieurs de la plaque sont découpés en forme de cône et soudent entre eux et à la base. Après le meulage de la corne, des zones situées sous la surface à former sont découvertes. Ces zones sont soulevées par soudage et meulées comme les autres parties de l'enclume. 4 trous sont percés dans la surface d'appui aux angles pour fixer l'enclume. Électrode de soudage à usage général sur AliExpress à prix réduit, http://ali. Pub 606J2H. Fabriquez un foyer avec des briques réfractaires, faites un feu, augmentez la température le plus possible et calcinez Y. L'enclume pendant le temps nécessaire. Ensuite, nous la plongeons rapidement dans un récipient rempli d'eau, en ajoutant constamment de nouvelles portions à l'aide d'un tuyau. Une fois l'enclume refroidie, nous la ponçons à nouveau et peignons les surfaces d'appui et le fond de l'enclume en noir. Notre outil est prêt à fonctionner.